Bonjour, donc je ne suis pas seule, je suis avec Noémie Lozac-Villain d'Acoustica. Et en attendant que ça se connecte, vous avez peut-être remarqué qu'on vous a distribué des flyers le premier jour. Il y en a qui les ont encore dans leur sac quelque part. Alors on va faire un sondage assis debout. Je vous repose certaines des questions. Il faut se réveiller. Vous mettez debout si la réponse est oui, vous restez assis si c'est non. La formation de vos salariés et bénévoles traite-t-elle d'inclusion sociale, de diversité et d'équité? Si c'est oui, debout. La formation de vos salariés et bénévoles traite-t-elle d'inclusion sociale, de diversité et d'équité? Les équipes sont-elles formées? La formatrice en moi se réjouit. Existe-t-il un lieu où une personne a contacté en cas de déséquilibre ou de non-inclusivité des programmes? Existe-t-il un lieu où une personne a contacté en cas de déséquilibre ou non-inclusivité des programmes? Il y a un gros biais gauche-droite, je ne sais pas comment... Et une petite dernière, des représentants des publics habituellement exclus font partie des comités qui prennent des décisions au sein de vos institutions. Des publics habituellement exclus ou leurs représentants font partie des comités décisionnels au sein de vos institutions. Vous avez des représentants des publics dans vos CA, dans vos copiles, Justement, c'est exactement des choses dont on discute dans le groupe de travail inclusion. Merci pour la transition. Ce groupe de travail, il a été créé pendant une soirée off du congrès Amnesty 2021 et comprend différents membres. Est-ce que les personnes qui ont participé ou qui participent à ce groupe peuvent également se lever ? Donc on a l'équipe du Cercle FSR, donc il y a Héloïse Dufour, Agathe Franck et il y avait Fanny Bilac. Est-ce que quelqu'un d'autre est debout? Adrien Rossi doit être quelque part. Bah, pu se lever. Marina Léonard. Allez, tout le monde est parti. Marie Lemay, Ombelliscience. Vanessa Mignan, Alexia Saunois, Sandrine Bron. Donc on est nombreuses et nombreux à faire partie de ce groupe. Et juste pour dire de quoi on parle quand on parle d'inclusion, l'inclusion vise à penser et lutter contre les processus d'exclusion pouvant exister dans les cultures scientifiques, techniques et industrielles pour donner à toutes et tous les moyens de participer et de contribuer à la société. Donc dans cette idée d'inclusion, bien sûr on va parler d'accessibilité, bien sûr on va parler de projets spécifiques, mais la vraie question c'est comment chacun, chacune trouve sa place dans nos institutions aussi bien en tant que public que personnel et peut contribuer à sa juste valeur. Ce qui veut dire que dans l'approche du groupe de travail inclusion, il y a la reconnaissance qu'on peut être au croisement de différentes formes de discrimination, d'où l'approche intersectionnelle. Il y a l'idée de l'approche systémique de l'inclusion, donc c'est pas juste un projet de terrain, mais une réflexion à l'échelle entière des institutions. Et il y a une approche encapacitatrice de l'inclusion, avec l'idée que les personnes qui habituellement sont sous-représentées dans nos institutions ont aussi un pouvoir d'agir et qu'il y a un enjeu fort là-dessus. Peut-être juste, je reviens sur la slide d'avant. Vous voyez qu'en bas, on source, et on source le collectif Diversi. Le collectif Diversi, c'est un groupe de travail européen d'Excite qui travaille là-dessus depuis longtemps et qui nous inspire beaucoup dans nos réflexions. Et notamment, on a eu la chance d'initier ce groupe de travail avec Vanessa Mignan, qui est indépendante aujourd'hui et qui est une des fondatrices de ce groupe Diversi et qui nous a vraiment aidés à structurer nos réflexions et nos questionnements. Et n'hésitez pas surtout à aller sur leur site, hein, on est en train aussi de tout traduire. Il y a des ressources incroyables parce que l'inclusion finalement, c'est l'offre et très souvent on réfléchit sur l'offre et d'ailleurs on a vu il y avait pas mal de gens debout pour ça mais l'inclusion dans nos structures c'est aussi réfléchir à nos RH, qui on recrute, sur quel profil, qu'est-ce qu'on met dans nos fiches de poste. Est-ce que ces notions-là, elles arrivent? Comment dans nos plans de formation
et visiblement, ça a l'air d'être plutôt pas mal, on intègre ces questions d'inclusion, de manière à avoir une culture inclusive de structure. Mais c'est aussi l'inclusion, la question de la gouvernance. Comment, dans la gouvernance, dans les choix stratégiques de nos structures, les personnes exclues, les personnes discriminées, ces publics-là, peuvent avoir aussi un rôle dans la décision. Moi, je suis arrivée il y a 1 an et demi dans une structure associative. On est très mauvais là-dessus, par exemple. Moi, j'ai un bureau avec que des personnes retraitées, qui sont du coup très impliquées, mais retraitées, chercheurs, j'ai pas besoin des chercheurs retraités qui sont là très très peu de représentation de structures autres que issues de l'enseignement supérieur. Et donc voilà, nos publics ne sont pas représentés. Comment, moi à mon niveau de l'association, comment je travaille là-dessus, comment j'intègre d'autres partenariats et comment je leur donne un pouvoir, c'est des vraies questions que je me pose et je pense que je ne suis pas la seule à avoir une structure où finalement ils sont peu représentés. D'ailleurs, le MUCEM s'y met et bravo MUCEM. Donc voilà, toutes ces questions-là, on a vraiment envie de les porter et de les porter ensemble au niveau du réseau CSTI. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais avant on travaillait ensemble avec Cathy et on avait une petite signature. C'est le « et concrètement ». Donc, je suis assez touchée qu'on ait ça sur une slide aujourd'hui. Donc, voilà, une fois qu'on a parlé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc concrètement, comment on fait pour qu'au niveau de l'AMSTI, on ait de la valorisation des bonnes pratiques existantes, parce qu'elles existent, mais aussi un portage de ce type de message ensemble, en tant que réseau. Clairement, le chemin est long, il y a beaucoup d'obstacles, et c'est collectivement qu'on va faire face à ces enjeux. Donc c'est monter un groupe de travail avec des personnes volontaires, et pour l'instant, le fonctionnement qui existe et qui peut évoluer, c'est des rendez-vous mensuels en ligne, puisqu'on est de l'ensemble du réseau, et puis ensuite, en fonction des projets, des réunions plus spécifiques. Et pour nous, ce groupe de travail, c'est un espace où on va aller se questionner, on va partager nos pratiques, mais dans le groupe de travail, l'idée, c'est vraiment de créer, de proposer, de produire. Donc on est déjà des personnes peut-être un peu sensibilisées. Et qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à présent ? Des webinaires inclusion de l'AMSTI, donc il y en a eu 4, qui ont parlé de définition de l'inclusion. Donc il y avait la question de Caroline, de qui on appelle public exclu, et de se rendre compte aussi que des fois dans l'inclusion, peut-être la première-ité, c'est lié au handicap, et que les questions de genre, d'orientation sexuelle, de race, etc., peut-être apparaissent moins. Et donc, comment on est aussi sur ces questions-là. On a parlé de neutralité et de biais. On a parlé de comment on peut construire avec les publics, co-construire, de conception universelle. Et donc, dans ces 4 éditions de webinaires, on a eu 180 participants et participantes du réseau et 17 intervenants et intervenantes. Et là, le rôle du groupe de travail, c'était trouver la thématique, trouver les intervenants, etc. Et ça fait au moins 10 minutes qu'on n'a pas applaudi Mathilde, avec un énorme soutien de Mathilde qu'on remercie sincèrement. Et puis, comme l'a dit Noémie, l'idée aussi de se nourrir de pratiques existantes, et notamment ce collectif d'ICERCI à l'échelle européenne qui a créé des outils, dont l'outil de diagnostic où vous avez eu des bouts de questions. Et l'idée, c'est aussi de rendre ces ressources accessibles en français. Les webinaires, la sensibilisation des équipes, c'est très bien. Mais on a aussi envie d'accompagner une structuration des membres AMSTI. Et du coup, on voudrait lancer un mentorat pour permettre la transformation de structures qui le souhaitent par des structures qui ont déjà fait cette réflexion-là et qui ont déjà une vraie stratégie inclusive. Donc, c'est des choses qui ont été faites aussi au niveau européen. Et donc là, pareil, on peut s'inspirer énormément du travail de Diversi. Et après, il va falloir aussi qu'on réfléchisse. Je suis ravie d'être une nouvelle membre du conseil d'administration. Et donc, il y a peut-être aussi des choses, à mon avis, à échanger autour de feuilles de route de l'inclusion. Qu'est-ce que l'AMSTI veut porter aussi dans ces échanges avec les ministères, avec les financeurs.
qu'est-ce que c'est aujourd'hui une culture scientifique inclusive et comment on peut apporter ça et faire un peu de lobbying, peut-être à travers des feuilles de route, peut-être à travers aussi une réflexion sur l'organisation et la gouvernance de l'AMSTI pour continuer à travailler sur ces questions. Voilà. Donc, comme pour les groupes précédents, vous avez l'adresse mail de l'AMSTI, il y a un lien sur le site internet, il y a l'espace membre, il y a une feuille papier qui traîne à l'accueil où vous pouvez marquer votre mail si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Mais juste pour préciser du coup ce qui est possible pour vous en tant que membre de l'AMSTI, la première chose, c'est évidemment de participer au webinaire. J'ai découvert qu'une partie d'entre vous n'avait pas l'information, donc peut-être que maintenant vous l'aurez, le prochain étant en septembre. Aussi partager vos ressources, donc par exemple dans le parcours 4, hier on a eu 2 exemples d'outils qui ont vocation à être diffusés dans le réseau, donc aussi faire remonter ce qui existe pour ne pas réinventer la même chose à chaque fois et se nourrir des expertises existantes. Bien sûr, rejoindre le groupe de travail, donc, et là on va s'organiser avec des personnes qui vont plutôt organiser les webinaires, d'autres qui vont plutôt être en charge de concevoir ce programme de mentorat. On sait que c'est quelque chose au long terme, etc., mais les modalités restent à définir. Bien sûr, possibilité de répondre aux appels à manifestation d'intérêt. J'espère qu'on aura d'ici l'automne pour être une structure mentor, donc qui accompagne d'autres, ou une structure mentorée. Et puis, je pense qu'indépendamment du groupe de travail inclusion, et Noémie l'a déjà dit, aussi voir comment il y a d'autres formes pour porter cette question de l'inclusion indépendamment du groupe de travail, pour que ça avance vraiment plus vite sur ce type de sujet. Merci beaucoup. Et juste, on est 3 groupes de travail et je pense qu'un truc qui serait aussi super intéressant, c'est de voir comment les groupes de travail peuvent se rencontrer et se rapprocher. Par exemple, l'inclusion, comment on l'évalue ?